De Jésus-Christ. Père éternel, que Jésus-Christ soit élevé en ces lieux, que lui seul soit élevé du début jusqu'à la fin de ce culte. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons très très fort Jésus. Nous allons nous asseoir. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie de vous retrouver dans la maison du Seigneur? Merci beaucoup, je suis dans la joie de vous retrouver. Il y a des vacanciers qui sont parmi nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Donc, on aura le temps d'accueillir tous les bien-aimés qui sont venus, certains de loin, juste après. Nous voulons d'abord passer rapidement à notre étude biblique. Nous avons instauré un système d'études bibliques dans l'Église pour essayer pour que nous puissions quand même grandir dans la méditation de la parole, avoir juste des petites connaissances élémentaires sur certains livres de la Bible. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons méditer dans Josué, chapitre 1er, le verset 3. L'étude biblique, c'est chacun prend sa Bible, il ouvre à la page et nous lisons tous ensemble. Josué 1, 3. Quand je vais compter jusqu'à 3, nous allons tous lire en même temps. Donc nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 1. Et le verset 3, nous pouvons nous tenir debout par respect à la parole du Seigneur. À 3, nous allons tous lire. 1, 2, 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, parole du Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir. Et d'habitude, nous laissons au moins 3 personnes qui peuvent intervenir. Donc celui que la parole a touché ou qui a compris quelque chose, soyez vraiment libre de parler. La parole, elle est libre. Donc l'étude biblique, ce n'est pas qu'on a des connaissances extraordinaires, mais ce que Dieu a mis dans ton cœur, tu peux les partager. Et à la fin, je vais faire un petit résumé. Il y a une idée sur Josué 1, 3. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Tout lieu. Oui, personne ne peut rien dire. Moi, Ah oui, Mamérika. ce que j'ai compris, c'est que partout où l'on ira, le Seigneur nous donnera le pouvoir d'accomplir ce que l'on veut. Alléluia. Donc, partout où l'on ira, le Seigneur nous donnera le pouvoir d'accomplir tout ce que l'on veut. Qui peut encore dire autre chose? Oui, Edidia. Moi, ce que j'ai compris, je vais rejoindre Maman Erika, mais je pense qu'il y a une condition, il faut aller. D'accord. Donc, il faut aller pour posséder les lieux, n'est-ce pas? Amen. Qui encore? Adéline? Tu veux dire quelque chose? Pas pour le moment. Alléluia. Amen. Qui a quelqu'une idée? Tout lieu. Quand on dit tout, c'est-à-dire, il y a des exceptions? Non. Donc, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Europe, qu'on soit en Océanie, partout où tu iras, Dieu te donne ces lieux. Mais quand on dit te donne, qu'est-ce qu'on voit? Il te donne le sol, la terre. Il te donne quoi? Bon, nous n'allons pas loin. Nous sommes tous ici en France. La Bible dit tout lieu où foulera des pieds, c'est-à-dire ici en France, comme Dieu a foulé la France.
Dieu te donne la France, c'est ça, non? Oui, oui. Mais quand on dit Dieu te donne la France, il te donne quoi? La possession. Oui, la possession. Mais qu'est-ce qu'il te donne? Oui, Papa Osé. Pouvoir. Il te donne le pouvoir sur la France, il te donne les bénédictions de la France, il te donne quoi pour les étrangers qui sont venus en France? Il te donne les titres de séjour. Et après les titres de séjour, il te donne quoi? Il te donne le travail. Ok? Il te donne aussi, peut aussi te donner un mariage. Il peut te donner aussi tout ce qui est des études et diplômes. Donc, quand Dieu dit tout lieu où foulera la plate de tes pieds, il te les donne, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Ça dit que c'est à nous maintenant à posséder. Et je rejoins ce que ma sœur Didier a dit, qu'il faut aller. Parce que si tu ne vas pas, tu ne vas rien posséder. Il faut faire une démarche. Amen. Alors quand vous arrivez dans un pays, il faut aussi faire les démarches pour connaître les droits de ce pays. Ok? Pour connaître comment il faut obtenir les titres de séjour, comment il faut faire ceci, cela. Donc, Dieu, quand il nous donne des bénédictions, cela ne signifie pas que nous devons croiser les bras. Nous avons aussi un travail à faire. Et c'est ce que j'ai dit l'autre fois. Que souvent, c'est Dieu que nous prenons comme menteur, c'est Dieu qui est fautif, c'est toujours Dieu. Mais nous oublions que nous avons un travail à faire. Ce n'est pas Dieu qui doit tout faire à notre place. Dieu nous donne déjà. Il nous donne les lieux, il nous donne les terrains, il nous donne la possession. C'est à nous maintenant à entrer en possession. Alléluia. Aujourd'hui, tu veux épouser une femme. Dans ton cœur, tu commences à l'aimer. Est-ce que ça suffit là-bas? Si tu veux que cette femme devienne ta femme, il faut aller. Il faut d'abord commencer à lui parler. L'autre fois, je l'ai dit ici. Il y a des gens qui ont raté des femmes comme ça ou des hommes parce que tellement il traîne, il aime dans le cœur, mais il ne parvient pas à lui dire. Et il y a une autre qui passe avant, ce n'est pas la faute de la personne qui est passée avant. Parce que tu avais l'envie, mais tu n'as rien dit. Tu n'as pas fait de démarches. C'est la même chose. Tu veux chercher du travail, il faut faire des démarches, il faut déposer des CV. Amen. Donc Dieu nous donne la possession du monde. Il nous donne la possession de l'endroit où tu vis. Mais c'est à toi maintenant à chercher à comprendre comment faire les démarches pour avoir les titres de séjour, pour avoir le travail, pour faire ceci, cela. Donc la responsabilité nous incombe. Dites Amen. J'aimerais vraiment que les chrétiens puissent changer de niveau, d'étape, qu'ils oublient les choses. Toujours Dieu va faire. Non, Dieu nous a déjà donné. Luc 10, 19 dit quoi? Luc 10, 19. Oui. Voici, je vous ai donné de marcher. Alléluia. Voici, je vous ai donné. Maintenant, c'est Dieu qui doit venir marcher sur les scorpions ou c'est nous? Donc il faut qu'on comprenne les choses. Parce que je vois des chrétiens dire, Seigneur, viens, commence à détruire. Non, c'est moi qui vais détruire. Parce que Dieu m'a déjà donné le pouvoir. C'est moi qui vais chasser les démons, c'est pas Dieu qui viendra chasser les démons. Tu es chez toi à la maison, tu sens qu'il y a des esprits mauvais qui te dérangent. Tu vois, Seigneur, descends, viens combattre, regarde les démons. Non. Au nom de Jésus, de moi je te chasse. Parce que c'est moi qui ai le pouvoir d'agir. Dieu m'a déjà donné. Amen. Alors, le livre de Josué, c'est un livre très très important. C'est classé parmi des livres qu'on appelle des livres historiques. Parce que nous avons vu la première partie, les Pentateuque, ou la Torah chez les Hébreux. C'est les 5 premiers livres. Là, vraiment, c'est plus que ça tourne sur la loi. Mais les livres, à partir de Josué, jusqu'à quand on va monter, on va voir ça prochainement. Ce sont des livres historiques où on parle maintenant de la conquête du pays de Canaan, des pays que Dieu avait promis à Abraham et à Moïse et à tous les autres patriarches qu'il donnerait à ses descendants. Donc, c'est un livre qui parle
comment ils ont conquis la terre de Canaan. Ça parle également des victoires que Josué a pu avoir. Et ça parle ensuite, et très important, de la division des territoires. Donc, du pays de Canaan en territoire selon les 12 tribus d'Israël. C'est Josué qui a divisé les territoires de Canaan sur les 12 tribus des enfants d'Israël. Alléluia. Donc, Josué, c'est par la petite histoire, nous connaissons que c'était vraiment l'homme de Moïse. Josué a travaillé avec Moïse pendant 40 ans. Et Josué, c'était parmi aussi les princes. Il est de la tribu d'Éphraïm. Mais pendant le travail, pendant le temps que Moïse était en vie, c'est Josué qui était comme son aide de camp. Il était vraiment le collaborateur proche de Moïse. Moïse avait ses frères, il avait Aaron par exemple qui était souverain sacrificateur. Mais Josué, lui, il était plus du côté militaire. C'était lui le commandant quand Moïse était en vie. C'était lui le commandant de l'armée d'Israël. Et vous savez même, quand vous regardez, vous lisez la bataille de Riphidim, quand les enfants d'Israël ont combattu Amalek, je crois que vous avez une idée où Moïse est parti, il a levé les mains. Il était en train de prier, il y avait Our et Aaron qui soutenaient ses mains, mais c'est Josué qui était au front. Amen. Donc c'était le général de l'armée d'Israël. Et Josué également, quand Moïse est monté sur la montagne de Sinaï, pendant 40 jours pour aller recevoir les tables des lois, c'est Josué qui est monté avec lui jusqu'à un certain niveau. Parce qu'après il est resté et Moïse est parti seul. Donc c'est quelqu'un qui a marqué la vie de Moïse. Et parmi les 12 espions que Moïse avait envoyés en Canaan pour aller espionner, Josué était également là. Mais à l'époque il s'appelait Osée. Avec H qui signifie salut. Et vous voyez, maintenant quand Dieu va donner la mission à Josué, Dieu lui-même va, à travers Moïse, changer le nom de Osée à Josué qui se dit Yehoshua. Donc Dieu sauve. Vous voyez? Donc c'est presque le nom de Jésus. Dieu, quand il donne une mission, il change aussi l'identité d'une personne. Amen. Dieu a changé l'identité de Josué. Josué qui était comme un aide de camp, quelqu'un normal, mais il doit maintenant prendre la relève de tout un peuple qui était très compliqué. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va aussi changer le nom de Josué. Et c'est Josué qui a vraiment fait un grand travail après Moïse, lui qui était le serviteur de Moïse, après il est devenu le serviteur de Dieu. Donc, dans la vie, soyons patients, soyons humbles. Respectons la personne qui est devant toi. À travers cette personne, demain, tu peux devenir aussi grand. Josué, bien-aimé, malgré qu'il a fait des combats, il a gagné des victoires, mais aucun jour, on a vu Josué en train de déclarer par-ci, par-là, je suis l'homme de Dieu, je suis ceci, jamais. Josué était facile. Qui parmi nous peut être comme Josué? Pendant 40 ans, sous les pieds d'une personne. Bien-aimé, je ne crois pas. C'est difficile. Parce qu'il y a toujours des envies, il y a la chair qui commande. Non, mais toi aussi tu es un homme de Dieu. Mais toi aussi les gens te voient. Mais toi aussi tu es ceci, cela. Mais Josué n'a pas fait ça. Alléluia. Et c'est ça qui manque à l'église aujourd'hui. C'est ça qui fait que les gens ne vont pas loin. Les gens commencent après, ils sont arrêtés. Parce qu'il y a tellement des envies, les gens ne sont pas humbles. Mais Josué, 40 ans. Et quand ils reviennent de Canaan avec un mauvais rapport, par les 10 autres ont fait un mauvais rapport. Mais Josué et Caleb, ils ont dit non. Même s'ils sont nombreux, même s'il y a des villes fortifiées, même s'il y a des géants, mais avec l'Éternel, nous allons vaincre. Parce que Josué, il n'est pas né dans le désert, il est né en Égypte. Amen. Il est né en Égypte, il est venu avec tout le monde, ils ont fait 40 ans. Mais tous les autres sont morts dans le désert. Josué et Caleb seuls sont entrés. Acclamons le Seigneur. Donc, le livre de Josué, ça a été écrit en plusieurs temps. Parce que, vous voyez, la traduction, on a récolté, comme je vous ai dit, on a recoupé beaucoup on a fait ce qu'on appelle la compilation. Donc, il y a des gens qui ont écrit, mais Josué aussi avait écrit. Mais vous allez voir que Josué ne peut pas écrire par rapport à sa mort. Donc, il y a certaines parties qui ont été ajoutées par Samuel. Mais ça a été vraiment presque rassemblé à l'époque du roi Josias. Donc ça a pris beaucoup de temps
pour qu'on puisse mettre les livres de Josué ensemble. Beaucoup d'exégètes, beaucoup de chercheurs, et ils disent que c'est presque la prolongation de la Pentateuque. Mais bon, on a essayé de rejeter cette idée-là. Mais le livre de Josué a été écrit une partie par lui-même, mais une autre partie ont été ajoutées par d'autres écrivains après, comme Samuel, comme d'autres personnes qui ont écrit après. Amen. Mais on reconnaît dans l'ensemble que c'est l'œuvre de Josué lui-même. Donc Josué bien-aimé nous donne un exemple de fidélité, un exemple d'humilité, un exemple de quelqu'un qui comprend la valeur de la personne qui est devant lui. Alléluia. Et Josué, à la fin, il a régné à la place de Moïse. Donc aujourd'hui, tu peux être peut-être oublié, mais si tu es fidèle, demain, Dieu te verra. Amen. Demain, tu monteras. Dieu est fidèle, Dieu n'est pas un homme. L'homme peut ne pas te reconnaître, mais Dieu te reconnaîtra. Amen. Alléluia. Amen. Josué était effacé, mais à la fin, c'est Josué qui a conduit les enfants d'Israël. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Nous allons passer directement à la parole d'aujourd'hui. Notre thème, le thème d'aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse aujourd'hui essayer de réfléchir. Les bonnes œuvres ne périssent jamais. J'aimerais qu'on répète. Les bonnes œuvres ne périssent jamais. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Les bonnes œuvres ne périssent jamais. Tout ce que nous faisons de bon, nous allons les récolter, quel que soit le temps, quelles que soient les conditions. Que tu changes de ville, que tu ne changes pas, mais tout ce que tu fais de bien, tu le récolteras. J'ai bien écrit, ne meurs pas. Les mauvaises œuvres aussi, on les récoltera. Mais moi, je vais parler sur les bonnes choses aujourd'hui. Alléluia. Nous allons lire le texte de base dans Galates chapitre 6, le verset 9. Après, nous allons essayer de voir quelques cas dans la Bible. Galates chapitre 6, le verset 9. Maman Hortense, vous allez nous lire s'il vous plaît. Je lis la parole dans le livre de Galates, dans le chapitre 6, à partir du verset 9, au nom de Jésus. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Parole du Seigneur. Alléluia. Ton micro là, c'est comme si il n'est pas ouvert, maman. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Amen. Ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. Vous voyez quand l'apôtre Paul il parle aux Galates, il a dit ne vous lassez pas, parce qu'il a vu, il a remarqué que les gens se lassaient de faire le bien. Il y a des gens qui commencent bien, mais à la fin, ils ne continuent pas. Peut-être à cause d'une déception, à cause de quelque chose, on dit, bon, je ne ferai plus. Alléluia. Je ne donnerai plus. Je n'aiderai plus. Je ne travaillerai plus à l'église. Bien aimé. Mais l'exhortation de ce matin, ne nous lassons pas. Parce que quand on lâche, quand on se décourage, sache que le diable est déjà dans ta vie. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui croient que quand il fait quelque chose, il fait contre une personne. Vous vous trompez. Vous le faites contre Dieu. Dans l'église, tout ce que nous faisons pour Dieu. Et quand tu ne le fais pas, c'est contre Dieu aussi que tu ne fais pas. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Et nous oublions une chose, que celui qui pose un acte, il récoltera également. Si tu fais du bien, quel que soit le temps qui passera, un jour, tu vas récolter le bien que tu as sémé. Donc quand tu lasses de le faire, tu empêches aussi ta semence de faire quoi? De germer. Tu empêches de s'aimer. Or, quand on ne s'aime pas, on ne récolte pas. Donc, si tu sèmes, l'avantage c'est pour qui? C'est pour celui qui sème. Alléluia. Si tu ne sèmes pas,
c'est aussi donc des avantages. Mais l'exhortation de ce matin, ne nous lassons pas de faire le bien. Beaucoup de gens ils sont excellents à faire le mal. Beaucoup de gens sont excellents à faire des choses qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Des choses que Dieu réprouve. Mais pour faire le bien, c'est ça que nous devons faire. Dieu nous demande à faire toujours le bien. Et à ne jamais se fatiguer. N'attendez rien des hommes. Écoutez-moi. N'attendez rien des hommes. Amen. Alléluia. N'attendez rien des hommes. Attendez de qui? De Dieu. Amen. Ne faites rien pour un homme, mais faites pour Dieu. Tu peux donner à un homme, mais quand tu donnes, tu vois qui? Dieu. Et tout ce que nous faisons, quel que soit, bien aimé, le temps que cela pourra prendre, Dieu un jour, il se souviendra de nous. Amen. Dieu, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu juste. Il est honnête. Dieu n'est pas comme un homme pour oublier le bienfait. Vous savez, l'homme voit toujours les mauvaises choses. J'ai fait cette analyse. J'ai 56 ans, je suis un enfant. J'ai compris beaucoup de choses dans la vie. L'homme regarde toujours les mauvais côtés. Mais les bons côtés, on oublie vite. Vous allez voir un couple qui s'aime, qui ont fait des années. Mais il suffit seulement qu'il y a quelque chose qui tourne mal, mais vous allez même oublier, mais ce n'est pas cette femme. Avec on avait 10 ans, qui peut me dire ça? Parce que ce jour-là, tu ne lui as pas donné l'argent pour acheter le pain, qui coûte même 1 euro. Elle oublie les habits de 5 euros que tu lui as achetés. Elle oublie même la dot que tu as payée de 2000 euros. Elle oublie tout ça. Mais elle regarde 1 euro. Vous comprenez? 1 euro du pain que tu n'as pas donné. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi, toi? D'ailleurs, je regrette. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à t'aimer? Donc, tu sors tout ça à cause de 1 euro. Oh, pitié. Dis pitié. Pitié. Alléluia. C'est vrai. Donc, nous oublions vite le bienfait. Nous oublions vite les bons moments. Mais nous regardons toujours les mauvais côtés. Bien aimés, faisons attention. Dans l'homme, il y a toujours du bien et il y a aussi du mal. Mais prenons plus le bien. Exploitons plus les bons côtés. Et nous vivrons en paix. Mais si nous regardons tous les mauvais côtés, nous oublions tous les biens côtés, c'est fini. Dieu nous dit, ne nous lassons pas. Tu t'es lassé en quoi? En quoi tu es découragé? Qu'est-ce que tu faisais que tu ne fais plus? Vous savez, Dieu ne dit rien par hasard. Amen. Tout ce que Dieu nous dit, c'est-à-dire, il a vu ça dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vous ai toujours dit, je ne prépare jamais de messages avant. Mes messages viennent après la prière. Donc, si Dieu voit que nous lassons et nous voulons faire de notre bénédiction, ne nous lassons pas, continuons à faire le bien. Qu'est-ce que tu faisais pour Dieu que tu ne fais plus? Il y a des gens qui travaillent pour Dieu et ne le font plus. Il y a des gens qui font le ménage, ils ne viennent plus. Bien aimé, mais tu ne faisais pas pour moi. Alléluia. Tu le faisais pour toi. Parce qu'on va voir à travers les messages, il y a des bénéfices. Et quand tu les lâches, il y a aussi des choses que tu n'auras plus. Il y a des bénéfices que tu n'auras plus. Donc nous allons bien aimé essayer de voir quelques personnes qui ont fait du bien et qu'est-ce qu'ils ont reçu en retour. Nous allons parler premier cas de Rahab. Rahab, Josué 2, 12. Josué 2, 12. Alléluia. On ne va pas lire, je vais expliquer. Rahab, c'était une femme prostituée. Une prostituée. Vous comprenez? Donc une femme de mauvaise vie. Et quand Josué a envoyé les espions pour aller explorer la ville de Jéricho, ils arrivent là-bas, ils vont être reçus par cette femme. Cette femme savait que ces gens ne sont pas de notre pays. Et elle savait qu'ils viennent pour venir explorer parce qu'ils viendront attaquer. Mais cette femme avait été avertie par le Seigneur parce qu'elle l'a reçu et les a cachés. On est venu les chercher pour qu'on les tue parce qu'on avait compris qu'il y avait des espions dans la ville. Et comme on sait toujours que c'est chez les prostituées que les étrangers passent, on est venu, mais elle est là, cacher les espions. Alléluia. Elle a caché les espions. Quelques temps après, quand
quand les enfants d'Israël vont entrer, ils vont détruire la ville de Jéricho, c'est cette femme seulement qui a été sauvée, elle et sa maison, sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, on ne les a pas touchés. Dites Amen. À cause du bienfait, à cause de la bonne œuvre, à cause de l'hospitalité qu'elle a exercée envers les espions, mais elle a vu toute sa famille être épargnée du carnage. Parce qu'on avait frappé la ville de Jéricho par interdit. Ça dit quoi? Quand on dit frapper par interdit, on ne laisse personne en vie. On a tout tué, mais sauf Rahab, la prostituée. Dites Amen. Et si vous lisez plus tard, vous allez voir qu'elle a été mariée par Salmon. Et Salmon, c'est l'ancêtre de Obed, de Boaz. Et Boaz, si vous lisez l'histoire, vous allez voir que c'est de lui que vient David. Et David, c'est Jésus-Christ. Donc une femme prostituée qui entre dans la généalogie de Jésus. Acclamons le Seigneur. Mais elle est entrée à cause de ses bonnes œuvres. Alléluia. Elle est entrée dans la généalogie, dans l'histoire de Jésus à cause de ses bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres ne périssent pas. Elle a fait de bonnes œuvres, elle a même risqué sa vie. Mais à la fin, c'est elle qui a gagné. Est-ce que vous ne pouvez pas allumer la clim? Ça marche? Donc, les bonnes œuvres de cette femme ont épargné sa vie. Quand vous faites du bien, ce n'est pas seulement vous qui allez bénéficier, mais vous pouvez aussi faire bénéficier à votre famille. Alléluia. J'aimerais vous dire, il y a des choses que vous n'allez jamais récolter. Il faut qu'on soit pragmatique. Mais peut-être c'est des enfants qui vont bénéficier. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux semer un arbre. Cet arbre-là, un jour peut-être tu meurs avant que l'arbre puisse produire. Mais tes enfants après vont cueillir le fruit. Aujourd'hui, tu commences, tu travailles. Nous travaillons tous. À la fin, tu vas aller à la retraite. Tu vas à la retraite peut-être à 64 ans, je ne sais pas. Moi, peut-être à plus de 70 ans. Mais à la fin, tout l'argent que tu as travaillé, peut-être que tu n'auras pas le temps de tout utiliser cet argent-là. Mais tes enfants, après, vont faire quoi? Vont utiliser. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, même si demain, toi, tu ne peux pas les recevoir, mais tes enfants, un membre de ta famille pourra être sauvé à travers les bonnes œuvres que tu as faites aujourd'hui. Rahab a sauvé toute sa famille. Toi aussi, tu peux te sauver, toi, et sauver ta famille à travers ce que tu fais du bien. N'oubliez pas, faites du bien, ne faites pas du mal. Amen. Alléluia. Amen. Ne faites jamais du mal, mais faites du bien. Même si la personne à qui tu fais du bien ne te reconnaît pas, ce n'est pas un problème. L'essentiel est que Dieu a vu. Amen. Alléluia. Bien aimé, d'ailleurs, l'homme n'attend rien de l'homme, mais attend de qui? De Dieu. Amen. Parce que Dieu ne peut jamais, bien aimé, te rendre le mal à la place du bien. Dieu rend toujours à l'homme ce que l'homme a fait. Donc, ici, nous avons compris que Rahab, elle a été bénie à cause de ce qu'elle a fait avec les enfants d'Israël et les a gardés dans sa maison. Deuxième personne, Mephibosheth. 2 Samuel, j'aimerais qu'on lise ces versets-là. 2 Samuel 9, 7. « 2 Samuel 9, 7. » Je lis la parole dans le livre de 2 Samuel 9, le verset 7 au nom de Jésus. Amen. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Alléluia. Je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Mephibosheth, c'était le fils de Jonathan. Et Jonathan, c'était le fils du roi Saoul. Amen. Mais pendant que David jouait la musique dans la maison de Saoul, Jonathan et David sont devenus des amis intimes. Des vrais amis. Quand Saoul voulait tuer David, c'est Jonathan qui disait à David, attention, mon père va te tuer. C'est lui qui l'a même aidé à s'enfuir. Alléluia. Mais malheureusement, dans une guerre, on va tuer Saoul, on va tuer Jonathan.
Donc on va presque tuer la maison de Saoul. Parce que Saoul était en train de poursuivre David. Et les gens de David vont tuer Saoul et son fils Jonathan. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a maintenant la nourrice qui gardait, parce qu'à l'époque, Jonathan venait d'avoir un bébé. Et la nourrice qui gardait cet enfant-là, dans la fuite, elle est tombée et l'enfant également est tombé, il s'est cassé les deux jambes. Cet enfant s'appelle Mephibosheth. Il s'est cassé les deux jambes, on l'a mené très loin au départ, on est parti le cacher là-bas. Des années après, David devient roi sur Israël. Amen. Un jour, dans son palais, David va demander est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien. À cause, vous suivez? À cause de Jonathan. David n'a pas fait du bien à Jonathan directement. Mais il a fait quand même du bien à Jonathan indirectement. Le fils de Jonathan qui n'a rien fait devant David, mais c'est lui qui commence à manger à la table de David. Donc le bien que tu fais, peut-être une autre personne pourra en bénéficier indirectement, mais c'est à cause de toi. Amen. Vous savez bien aimé David, il a marché avec Dieu dans l'intégrité. Même s'il a fait des péchés, il s'est repenti et il a marché avec Dieu. Quand David a voulu construire un temple à Dieu, Dieu a dit non, tu ne le feras pas. Après, Dieu a fait grâce. David a réuni tout le matériel et c'est son fils Salomon qui a construit le temple. Mais Salomon n'a pas marché comme David son père. David, bien-aimé, a créé Dieu, mais Salomon a même construit des temples, des idoles pour ces autres femmes qu'il avait qui étaient d'origine païenne. Mais vous savez qu'est-ce que Dieu dit à Salomon? Il dit, Salomon, je ne te ferai pas du mal. À cause de David. Alléluia. Amen. Vous voyez bien aimé ce que David a fait? Va même épargner son fils Salomon. Pas à cause de toi, mais à cause de David. Amen. Vous savez comme nous sommes ici, il y a certaines personnes qui ont bénéficié beaucoup d'avantages à cause de leurs parents. Moi je vous dis, amen. Parmi nous ici, il y a certains qui aujourd'hui, si tu as eu une bénédiction, si tu avais eu une belle opportunité, c'est à cause de tes parents. Amen. Parce qu'il y a certains parents qui étaient bons. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, chez nous, parce que mon père, il était comment on appelle, catéchète. Donc les gens qui prêchent à l'église catholique. Et catéchèse, de celui qui fait ses catéchètes, je crois. Et bien aimé, dans notre maison, il y avait toujours du monde. Je voyais quand j'étais enfant, il y avait des gens, quand ils voyageaient, ils passaient toujours par chez nous, on les recevait. Moi, depuis que j'ai quitté chez moi, je n'ai jamais souffert pour dormir. Jamais. Je l'ai remarqué. Partout où je vais, je suis toujours bien accueilli. Et j'ai compris que ce n'est pas à cause de moi. C'est à cause de mon père. Amen. C'est que nos parents ont fait. Nos parents, peut-être, ils ont aidé des gens pour trouver du travail. Et toi aussi, tu te retrouves un moment de d'autres têtes pour trouver du travail. Ce n'est pas peut-être si tu es bon ou tu es sain, non. Amen. Mais c'est à cause de ce que tes parents avaient fait dans la vie. Amen. Donc, si toi aussi tu veux que demain tes enfants puissent récolter ce que tu sais aujourd'hui, sème le bien. Amen. Parce que David n'a pas bien aimé vu beaucoup de choses que Salomon. Salomon a régné il a fait 40 ans de paix. Vous voyez d'abord le nom Salomon, ça vient de Shalom, qui signifie paix. Salomon a eu un règne de 40 ans de paix, sans guerre. Mais David n'a pas eu de repos. Il a combattu toute sa vie. Alléluia. Mais son fils a été en paix à cause de David. Maintenant, c'est Mephibosheth qui va être accueilli dans la maison de David à cause de l'alliance de David et de Jonathan, le père de Mephibosheth. Dans la vie, cherchons à faire toujours du bien. Cherche dans la vie, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de bien pour l'autre? Qu'est-ce que je peux faire pour la maman, pour le papa? Alléluia. Faisons du bien. Et bien, le bien que nous faisons ne pourrit jamais. Dis le bien ne pourrit jamais. Le bien ne pourrit jamais.
Alléluia. Le bien ne pourrit jamais. Le mal, c'est pas bon, mais le bien ne pourrit jamais. Nous allons passer au troisième cas, la femme sunamite. C'est une femme. C'était une femme qui n'avait pas de soucis d'argent, qui n'avait pas de soucis de travail, elle était bien, son mari était bien, on l'appelait la femme de distinction. Alléluia. Mais un jour, elle voit l'homme de Dieu Élisée, le prophète Élisée, qui passait par là, par leur ville de Sunem. Parce que Sunamite vient du village de Sunem. Et Élisée passait par là, tout le monde voyait Élisée qui passait. Mais cette femme, elle va se dire dans son cœur, elle va parler avec son mari, dire, mais mon chéri, mais cet homme qui passait, c'est un saint homme de Dieu. Alléluia. Nous allons l'appeler chez nous et nous allons lui faire à manger. Au lieu qu'il aille prier à la montagne, affamé, chaque fois qu'il passera, il va venir chez nous, il mange, après il passe. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et c'est comme ça, chaque fois qu'Élisée passait, il entrait dans cette maison et il mangeait, après il allait à la prière. La femme dit non, ça ne suffit pas. Il faut qu'on fasse encore une maison, qu'on construise une maison à l'étage pour cet homme de Dieu. Pour qu'après avoir mangé, il peut aussi se reposer. Alléluia. Amen. Et Élisée, chaque fois, maintenant quand il venait, au lieu de passer, la femme dit non, Élisée, tu vois cette maison, tu peux dormir là-bas. Ce jour-là, le cœur d'Élisée va bouger. Élisée va dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi. Alléluia. La femme dit non, je ne vois pas, je suis bien. Et il y a le serviteur d'Élisée Gazi qui va dire, mais cette femme elle est stérile. Élisée dit, madame, viens ici. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Elle a fait du bien à l'homme de Dieu. Et l'année qui a suivi, elle a eu un fils. Mais aussi longtemps qu'elle n'avait pas fait le bien, elle était stérile. Malgré qu'elle était une femme de distinction. Vous savez, il y a des choses, le bien que vous faites, ça peut toucher le cœur de Dieu. Parce que si Élisée, l'homme de Dieu, est touché, ce n'est pas lui, c'est Dieu. Parce qu'Élisée ne peut pas donner un enfant. Mais Élisée a parlé de la part de Dieu et l'enfant est venu. Qu'est-ce que, bien aimé, vous faites pour toucher Dieu? Le bien que nous faisons, nous touchons le cœur de Dieu. Continuons à le faire. Ne soyons pas parmi les gens qui font le mal, mais soyons parmi ceux qui font le bien. Je vous ai dit, même si l'homme ne reconnaît pas, Dieu le reconnaîtra. Amen. Ne fais rien pour l'homme. Vous me suivez? L'homme restera toujours humain. Si tu cherches un homme parfait, toi-même tu ne l'es pas. Vous me suivez? Personne n'est parfait. Donc cherche à faire du bien en visant qui? Dieu. Quand nous posons des actes, faisons ça pour le Seigneur. Amen. Quand nous travaillons même dans l'église, travaillons pour le Seigneur. Personne ne peut travailler pour quelqu'un. Parce que c'est ça la mentalité de beaucoup de fidèles aujourd'hui. Non, d'ailleurs, il va voir. Je ne vais plus aller faire le travail. Mais tu le dis à qui? À Dieu. Alléluia. Amen. Mais qui fait un travail pour quelqu'un? Bien aimé, qui ici a un salaire? Personne. Donc tous nous travaillons pour le Seigneur et c'est lui qui nous paye. Le souffle de vie que tu as là ce matin-là, qui te l'a donné? Si Dieu dit, bon, ok, comme tu dis, tu ne feras rien, j'arrête le souffle. Bien aimé, hier, j'ai pleuré à la maison. Hier. J'ai regardé l'enterrement de l'homme de Dieu, Tibi Joshua. J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est un grand homme de Dieu. Cet homme, il a aidé des gens. Il a fait des choses bien terribles. Je l'ai beaucoup suivi en Afrique. Mais j'ai vu quand il est mort, comment les gens l'ont critiqué. J'ai dit non, l'homme, il est méchant. Alléluia. Il a aidé des pauvres, il a fait des orphelinats. Il a donné des fonds de commerce. Lui, c'était pas comme, non, maman, Dieu va te bénir, non. Maman, tu as besoin de quoi? 2000, il te donne 2000. C'est comme ça qu'il faisait. Mais j'ai entendu des choses sur lui. J'ai compris que personne ne va t'accepter. Donc fais le bien, c'est tout. N'attends pas que les gens disent, ah, non, ça
ça c'est inutile. Amen. Parce qu'ils peuvent aussi taper les mains, mais derrière ils vont te critiquer. Inutile. Toi, l'essentiel de Dieu fait le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, il faut grandir dans la vie. Grandissez, sinon tu vas risquer de tourner en rond et tu vas rater ton canal. Grandis, regarde Dieu. Tout ce que tu fais, fais-le pour Dieu. Et Dieu te le rendra. Personne, dès le mois passé, je n'ai aucun pouvoir pour arrêter la main de Dieu sur ta vie. Je n'en ai pas. Amen. Si Dieu décide ce matin qu'il va bénir papa, papa Samba par exemple, s'il a besoin bien, mais je ne peux pas dire arrête-toi là. Jamais. Même si je dis arrête, elle va tout descendre. Arrête, elle descend. Arrête, elle descend. Parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. Amen. Alléluia. Faisons le bien. Ne nous lassons pas, comme l'habitude de certains parmi nous. Quand tu te lasses, tu bloques aussi ta bénédiction. Regardez les gens qui se sont lassés dans leur vie, ils ont eu aussi beaucoup de points dans la vie. Mais faisons attention. Quand tu crois que toi tu vas faire marcher Dieu, mais tu ne peux pas faire marcher Dieu. Si tu dis je ne donnerai plus, mais c'est Dieu qui te donne. Et si Dieu te bloque, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai vu des gens qui sont partis les critiquer. J'ai vu. Mais je les ai vus après, ils sont venus me voir. Quand ils ont eu des problèmes. Bien, écoutez-moi. Dieu est bon. Mais si toi tu ne veux pas marcher selon Dieu, Dieu n'y est pour rien. Tous les problèmes qui nous arrivent, c'est nous-mêmes les responsables. Faisons le bien, ne nous arrêtons pas. L'homme bien-aimé, souvent il suit ses émotions, il suit la chair. Maman, attache-toi au Seigneur. Sache que Dieu à qui tu fais de bonnes choses, il est fidèle. Dieu ne peut pas t'oublier. L'homme même si t'oublie, mais toi tu fais pour Dieu. Alléluia. Il y a des gens à qui nous donnons l'argent pour des routes. Quels jours ils vont te rendre? Mais ce n'est pas ces gens-là qui vont te rendre. C'est Dieu qui va te donner. Amen. Mais pourquoi on devient orgueilleux? Alléluia. Pourquoi on est orgueilleux? Pour le souffle de vie que Dieu te donne, tu deviens orgueilleux. Pour 1000 euros, tu deviens orgueilleux. Pour 500 euros, tu deviens orgueilleux. Parce que tu travailles, tu as un salaire de 1200 euros. C'est ça qui te fait, qui fait de toi un orgueilleux? Non, bien aimé. Faisons du bien. Humilions-nous. Craignons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme tsunamite, elle a eu un enfant, un âge avancé, à cause du bien qu'elle faisait à l'homme de Dieu. Elle a eu un enfant. Aujourd'hui, tu cherches quelque chose, maman. Tu as aussi un besoin que tu n'as pas encore reçu. Mais si tu fais du bien, Dieu va se souvenir de ce que tu fais là. Amen. Il viendra, il va te donner. Amen. Alléluia. Il est vivant. Même si sur cette terre tu ne reçois pas, mais Dieu a la vie éternelle. Mais des enfants ils resteront sur cette terre peut-être des années après. Ils pourront aussi recevoir ce que toi tu n'as pas eu. Alléluia. Nous allons passer au quatrième cas, Ézéchias. Le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, vous pouvez lire, il y a des références là-bas, on va lire à la maison. C'était un grand roi d'Israël. Vous savez, avant, il y avait le roi Akaz, et qui a vraiment mal agi. C'était un roi qui a amené, excusez-moi, le pays d'Israël dans la malédiction. À l'époque du roi Akaz, il a même fermé la porte du temple pour que les gens n'aillent pas célébrer le Seigneur, n'aillent pas adorer. Il a annulé même les fêtes de Pâques, beaucoup de choses. Il a même lui-même offert son fils au feu, au dieu Moloch. Donc un roi d'Israël, mais il s'est alors manifesté dans le mal. Il a fait beaucoup de mauvaises choses. Dieu s'est fâché et il a pris presque les 10 tribus d'Israël. Il les a envoyés en esclavage en Assyrie. Mais Dieu a gardé Juda. Et à Juda, il y a eu le roi Ézéchias. Ézéchias, c'est la première chose qu'il a fait, c'est de rétablir l'ordre dans l'église, dans le temple. Il a remis les choses. Parce qu'à l'époque, il y a même les Lévites avaient fui. Comme on ne pouvait plus, les gens ne donnaient pas les dîmes, on ne pouvait pas les nourrir, ils sont partis, ils ont commencé à faire des champs. Mais Ézéchias a rétabli l'ordre. Il a remis tout en place. Et Ézéchias a envoyé les Lévites aller casser toutes les idoles, tous les hôtels qu'on avait construits à travers le pays. Donc il a fait de bonnes choses. Alléluia. Amen. Un jour,
Ézéchias va tomber malade. Il y a une plaie, une grosse plaie qui va apparaître dans la jambe d'Ézéchias. Et Dieu va envoyer le prophète Isaïe. Dit à Ézéchias, il va mourir. Qu'il se prépare, qu'il fasse son testament, qu'il fasse la relève, parce qu'il va mourir. Écoutez ce qu'Ézéchias va dire. Ézéchias, il va se jeter contre le mur, il va pleurer. Il dit, Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Amen. Acclamons le Seigneur. Souviens-toi. Ézéchias n'est pas parti avec beaucoup de mots. Alléluia. Parce qu'il arrive des temps, bien-aimé, tu n'auras pas la force de prier. Amen. Il arrive des temps, tu es malade. Tu peux seulement citer une phrase. Seigneur, souviens-toi. C'est plus que celui qui fait une heure de prière sans souvenir. Dieu ne voit rien. Quand il te regarde, vide dans ton panier. Mais c'est qu'il a dit seulement, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Bien, quand le Seigneur s'est souvenu, à la minute, Esaïe qui n'était pas encore sorti de la cour, qu'est-ce qui se passe? Directement, Dieu lui dit, rentre. Dis à Ézéchias, je le guérirai et je vais lui ajouter encore 15 ans. Acclamons le Seigneur. Je lui ajoute 15 ans à cause de ce qu'il a fait. Alléluia. Tout ce que nous faisons est écrit dans les livres de souvenirs. La Bible dit dans l'Apocalypse que j'ai vu, on ouvrit des livres. Il y a beaucoup de livres. Regardez, il y a les livres de la vie, là où nos noms sont inscrits pour ceux qui sont sauvés. Il y a des livres aussi de souvenirs. Tout ce que nous faisons, c'est écrit. Il y a des anges de Dieu qui sont là, qui veillent à ça. Corneille, la Bible dit, Dieu a visité souvenir de tes au monde. Il dit donc Dieu se souvient, il regarde dans les livres de souvenirs, il voit ce que Ézéchias a fait. Et Dieu lui a ajouté beaucoup d'années. Aujourd'hui, bien aimé, peut-être le diable peut se lever contre toi, peut décider de te détruire. Mais dis, Seigneur, souviens-toi, j'ai allé balayer cette église. Amen. Maman Maria est là. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman. Elle venait balayer ici. Elle a témoigné. Dieu l'a honoré. Alléluia. Amen. Mais si je commence à citer pour beaucoup de gens ici, on va dormir ici. Il y a beaucoup de gens, Dieu les a visités. À cause de ce qu'ils font dans la maison du Seigneur. Dieu n'est pas un homme pour oublier tes bienfaits. Dieu n'est pas un homme pour ne pas te rendre ce qui te doit. Enlève dans ta tête de voir les gens. Alléluia. Mais vois toujours Dieu. Parce que si tu regardes à ta droite, tu regardes à ta gauche, tu ne verras rien de bon. Parce que si tu regardes, mon épouse, elle est en train de regarder ta maman se regarde ton mari. Donc si elle regarde là, elle ne verra rien de bon. Mais lui aussi, s'il la regarde, il ne verra rien de bon. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand toi, tu ne vois rien de bon chez l'autre, lui aussi ne voit rien de bon en toi. Mais Dieu, il connaît ta vraie valeur. Même si tu ne fais rien, mais si tu fais, Dieu voit. Vous savez, il y a des gens qui font des choses invisibles. Tout le monde ne fait pas en public. Il y a des gens qui font des choses que personne ne connaît. Quand on était au confinement, je crois au deuxième confinement, il y a une maman qui m'a appelé, pasteur, est-ce qu'on peut se voir? Je dis oui, maman. Comme on ne venait pas à l'église, il fallait payer le loyer. Et on s'est vu quelque part. Elle a donné, j'ai dû ouvrir l'enveloppe 500 €. Bien, mais j'ai failli pleurer. Elle ne travaille pas. Mais personne ne sait qu'elle a donné 500 €, on a payé le loyer. Amen. Donc il y a des gens qui donnent, on sait. Mais il y a d'autres aussi qui le font en cachette. Mais Dieu voit tout le monde. Donc que tu fasses des choses avec bruit, que tu les fasses sans bruit, Dieu il voit. Et Dieu il est fidèle, maman. Tu as besoin de quelque chose. Prie, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, regarde. Regarde ce que j'ai fait pour toi. 2 jours passés là,
J'avais eu un vaccin, bien aimé, j'avais la fièvre. 2 jours, on me posait là, on m'a même massé de vis. Mais je venais toujours à l'église. Moi, je ne plaide jamais chez quelqu'un. Jamais. J'ai aussi des problèmes, mais je ne vous dis pas. Parce que ça ne vous concerne pas. C'est à moi. Alléluia. Mais j'ai toujours fait moi j'ai fait une alliance. Seigneur, pour toi, je serai toujours là. Moi, si vous ne me voyez pas, ça dit qu'il y a un problème vraiment qui m'empêche. Mais je suis toujours là. Et Dieu connaît. Dieu me voit aussi. Alléluia. Toi, tu peux te fâcher, tu peux me critiquer. Mais ce que j'ai fait, toi, tu ne le fais pas. Et Dieu, il balance aussi les gens. Vous savez, dans la vie, il faut faire très attention pour critiquer les gens. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que ces gens font. Et quand toi, tu les critiques, tu es dans la joie. Mais tu critiques Dieu qui utilise cet homme-là. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça que j'ai vu des pasteurs. Excusez-moi, je vous le dis. Franchement, qui ont même abandonné le travail de Dieu. Parce que j'ai vu beaucoup de pasteurs ne sont jamais acceptés. C'est vrai. Les pasteurs, personne ne l'accepte. Rarement. Donc les gens pourraient le pasteur, je ne sais pas comment il est, il doit être toujours comme un taureau, comme un robot, il ne peut pas se fatiguer, il ne peut pas faire ceci. Non. On est très dur pour juger les hommes de Dieu. Et j'ai compris, c'est pour cela beaucoup ont abandonné. Beaucoup. Donc il faut encourager les hommes de Dieu. Je vous dis, alléluia, il faut les encourager. Il ne faut pas être parmi les gens qui détruisent, qui combattent, mais soit parmi ceux qui encouragent. Parce qu'à travers l'homme de Dieu, quand il murmure, c'est pas bon. Mais s'il est en joie avec toi, tu es béni. Alléluia. Amen. Moi, je vous dis clair. Si l'homme de Dieu murmure pour toi, c'est pas bon pour toi. Amen. Mais s'il il a la joie, il parle bien de toi, c'est une bonne chose. Amen. Et Ézéchias, il a fait toutes les bonnes choses. Pendant qu'il était en bonne santé, peut-être il ne voyait pas de bénéfices. Mais c'est quand il est tombé malade que les bonnes choses qu'il a faites ont crié. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être tu es bien, maman. Aujourd'hui, tu es dans ton mariage. Aujourd'hui, tu as un travail. Tu as un salaire, tu ne vois pas l'importance de ce que tu fais. Mais c'est quand tu seras devant un souci, maintenant tu vas comprendre que ce que tu faisais là peut crier ce jour-là. Amen. Donc quand on est bien, il ne faut pas abandonner le Seigneur. Amen. Ne faisons pas cette erreur-là. De chercher Dieu seulement quand on a des problèmes. Mais quand on est bien, on l'abandonne. Non. Au contraire, quand on est bien, attachons-nous à servir Dieu. Amen. C'est comme si nous serons. Les jours où nous serons incapables, ce que nous avons fait va faire quoi? Ça va crier. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. On va terminer avec Tabitha. Cette femme, c'est une femme formidable. Alléluia. J'aimerais qu'on lise Acte 9, 36 à 41. Acte 9. « 36 à 41. » Je lis la parole dans le livre des Actes, à partir du verset 36 jusqu'à 41, au nom de Jésus. Amen. Acte 9, maman. Oui, papa. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivantes
parole du Seigneur. Alléluia. Acclamons pour la parole du Seigneur. Bien, nous devons prendre l'exemple de cette femme Tabitha. Amen. Cette femme, elle était veuve. Mais elle a fait tellement de bonnes choses. Vous savez, l'homme n'est pas éternel sur la terre. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit, je ne sais pas comment, un jour, on va toujours passer. Et Tabitha est décédée. Mais les gens, bien-aimés, n'ont pas voulu l'enterrer. Donc tout le monde meurt, on l'enterre. Mais cette femme, quand elle est morte, les gens de la ville de Jobo disent non, cette femme, il ne faut pas qu'on l'enterre. Tellement elle a fait beaucoup de bien. Alléluia. Amen. Ce n'est pas elle, elle est déjà morte, elle ne pouvait ni parler, ni bouger. Regardez bien aimé, le cas de Tabitha. Elle ne peut rien faire. Mais d'autres personnes, à cause du bien de Tabitha, vont faire quoi? Vont commencer à faire des démarches. Alléluia. Amen. Les gens vont aller voir Pierre. Et Pierre viendra, il va ressusciter Tabitha, acclamons le Seigneur. Pendant que Pierre était là, les femmes sont venues avec les habits que Tabitha a cousus et qu'elle a offert à ces gens-là. Les jours où toi tu auras un problème, qu'est-ce que les gens vont présenter à Dieu pour toi? Qu'est-ce que les gens diront de toi à Dieu? Je vous ai déjà raconté ici un de mes grands-parents qu'on a enterré vivant dans mon village parce qu'il était un grand sorcier. Un grand-parent, moi, mon frère cadet, il a même c'est son homonyme. On l'a enterré vivant. Donc quand on l'a envoyé au village, les gens meurent, on ne sait pas comme ils sont, même pas dans la mort. Et il n'était pas mort, il était dans le coma. Et vous voyez qu'il était mort. Quand on l'amène au cimetière, dès qu'on met le couvercle sur les cercueils, il commence à suffoquer, il se réveille. Il va donner des coups de poing sur les cercueils pour qu'on l'ouvre. Les gens ont refusé. Ils se sont regardés et dit non. Celui-là, si on le lâche, il viendra encore tout détruire. Il reste là-bas. Il est mort vivant. On l'a enterré, pardon, vivant. À cause de ces mauvaises choses. C'est pas bon. Mais à cause de sa mauvaise vie. Mais Tabitha, les gens eux-mêmes, elle qui ne pouvait ni parler, qui ne pouvait ni faire aucune démarche, mais les gens ont fait la démarche auprès des apôtres. Ils ont dit, Pierre, cette femme ne doit pas mourir. Elle mérite de vivre à cause de ses bienfaits, à cause de ses bonnes œuvres. Elle mérite encore d'être en vie. Bien-aimé, Pierre a ressuscité Tabitha. Les gens, bien-aimés, vous les voyez, vous les remarquez dans le deuil. Quelqu'un qui meurt, qui était bon, vous le sentez. Alléluia. Vous allez voir comment les gens vont pleurer. Ils vont pleurer en citant les bienfaits de cet homme. Mais s'il était aussi mauvais. Alléluia, les mamans. Amen. Alléluia. Ici, je crois qu'il faut qu'on amène aussi quelques matériels. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, je dis Alléluia, c'est pour te réveiller, mais alors elle continue à avoir bien dormir. Donc, écoutez-moi. Tabitha endormi dans le sommeil de la mort. Mais on l'a ressuscité à cause de ses bienfaits. Tes bienfaits vont te ressusciter un jour. Pas seulement la résurrection physique, mais même des choses qui étaient mortes en toi pourront revenir à la vie à cause de tes bonnes œuvres. Les gens vont se démêler pour toi, maman. Les gens vont faire des démarches pour toi. Alléluia. Les gens vont faire des démarches pour toi, pour que tu puisses être béni, pour que tu puisses avoir la paix. Les gens ne vont pas accepter que tu souffres. Si on te voit menacer, d'autres personnes viendront à ton secours. Si on te voit affamer, d'autres vont t'aider. Mais si toi tu ne fais rien de bien, n'attends pas que tu récoltes le bien. Amen. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Si dans ta vie, tu récoltes toujours les mauvaises choses, ne dis pas non, les gens ne m'aiment pas.
Regarde-toi. Est-ce que tu sèmes le bien? Alléluia. Tu sèmes le bien? Si tu sèmes le bien, dites-moi pourquoi tu vas récolter le mal. Tu peux avoir des épreuves, mais tu récolteras toujours le bien. Parce qu'on ne récolte que ce qu'on sème. Toutes ces personnes dont on a cité ici, ce sont des gens qui ont fait de bonnes choses. Mais il y a d'autres aussi qui ont fait de mauvaises, que je n'ai pas voulu citer, c'est inutile. Alléluia. Donc nous devons prendre l'exemple des gens qui ont fait le bien. Et si nous faisons comme eux, nous aurons aussi les mêmes résultats que ces gens avaient eu. Si aujourd'hui tu te décides de faire le bien aux autres, de faire le bien à l'église, de faire le bien bien-aimé à tous ceux que tu vois, sache que ce que tu feras ne mourra pas. Ça ne mourra pas. Un jour, ça va crier. Alléluia. Un jour, ça va crier. Il y a une sœur qui venait de perdre son mari. Cette sœur-là, bien-aimée, je vous informe qu'aujourd'hui, nous venons de totaliser 10 ans de mariage. Aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et ce jour-là, quand nous on s'est mariés, la sœur-là a chanté. Ma mère, mets-toi debout, s'il te plaît. Mets-toi debout, une minute. Acclamons pour cette sœur que vous voyez là. Alléluia. Elle aussi, elle a chanté à mon mariage. C'est le docteur Eram, acclamons très fort pour elle. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Et elles ont chanté. Moi, j'étais nouveau à Toulouse. Je n'avais vraiment aucune racine. Je ne connaissais pas beaucoup de gens. Mais elles ont chanté à mon mariage. Cette sœur-là, pas elle, mais l'autre, quand elle a perdu son mari, bien aimé, ça c'est devenu comme notre problème à nous. On s'est souvenu, on a regardé nos photos du mariage, on a regardé où elle était là en train de chanter. Et on s'est bougé pour elle. Amen. Moi, je suis parti, j'ai prêché, je l'ai consolé, on a fait des démarches. À cause de ce qu'elle avait fait là, elle a fait pour nous les vins d'honneur, elle n'a rien demandé. Alléluia. Même les bonnes choses, on ne les oublie pas. Amen. Je vous dis, les bonnes choses, on ne les oublie pas. Mais si tu fais les mauvaises choses, les gens vont oublier vite. N'attends pas que quelqu'un te rende, mais laisse le temps au temps. Et laisse Dieu agir. Aujourd'hui, toi, fais seulement le bien. L'esprit là qui te dit ne fais plus, c'est le diable. Amen. Et si tu le suis, c'est toi qui vas regretter. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, que personne ne te trompe. Si tu sens la voix de Dieu, bon, ne fais plus. D'ailleurs, les gens sont ingrats. Même si tu fais. Mais tu te bloques. Parce que tu arrêtes de faire quoi? De semer. Il n'y a rien qui entre encore dans le sol. Donc, viendra un moment, tu auras besoin de récolter, tu vas bien récolter. Amen. Amen, hein? Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bien aimé, nous allons prier. 2 minutes, chacun va rentrer dans son cœur. Et tu vas voir, est-ce que tu fais encore les bonnes œuvres? Est-ce que tu continues encore à faire le bien? Ou tu es refroidi? Ou tu es fatigué? Ou tu es découragé? Si tu es dans le